J'adore les grands écarts dans ce métier. Oui, j'ai la chance de jouer en ce moment dans Ring, Variation du couple au Théâtre de l'Œuvre. C'est une pièce qui a été écrite par Léonore Confino et même réécrite à la demande de Gina Djemba, qui est ma partenaire de jeu, qui a été voir il y a 4 ans Léonore Confino pour lui demander de réécrire ce texte pour nous. Comme de Belsis nous met en scène, Mehdi Baki nous met en corps. Voilà, il y a une partie chorégraphique dans le spectacle et c'est une pièce qui évoque le couple dans tous ses états. Il y a une espèce comme ça de montagne russe d'émotions tout au long du spectacle que nous on vit et qu'on fait vivre aux spectateurs. Comme dans le couple, on y rit, on y pleure, il y a un peu toutes les émotions du couple qui sont amenées dans ce spectacle. C'est un spectacle qui est assez complet parce qu'on y évoque le couple et on fait ça de différentes façons, c'est-à-dire qu'il y a évidemment le texte, celui de Léonore, mais il y a aussi le corps et je crois qu'il y a ça dans le couple aussi, il y a le corps et il y a le texte. Des rencontres, j'ai eu la chance d'en avoir beaucoup et des très belles. Avec Gina, par exemple, on s'est rencontrés en 2011, au moment où je jouais Le Porteur d'Histoire d'Alexis Michalik. Et c'est depuis ça qu'on avait cette envie de travailler ensemble et ça se concrétise maintenant sur Ring. Alexis Michalik, ça a été une rencontre très très importante. Grâce au Porteur d'Histoire, j'ai rencontré Éric Rochant, qui m'a fait travailler dans le Bureau des légendes. Tristan Petit-Girard, je l'ai rencontré grâce au Porteur d'Histoire. Là où j'ai rencontré Benoît Solès. Benoît Solès, avec qui j'ai fait La Machine de Turing et puis ensuite La Maison du Loup. Donc c'est vrai que je crois beaucoup à ça, à la rencontre, l'idée de la rencontre et puis du rebond. Et je vais tourner donc dans la série de Stéphanie Pilonka, Dot Baudra, avec Gilles Alma. Autre grande rencontre de ma vie et de ma carrière. J'ai fait avec lui Nos chers voisins, on fait César Wagner depuis 5 ans maintenant et on se retrouve encore sur un nouveau projet. Stéphanie Pilonka, on avait fait Le Souffle du Dragon l'année dernière. J'ai la chance et le bonheur dans mon parcours de recroiser les gens que j'ai rencontrés et ça c'est vrai que c'est un grand plaisir de rencontrer quelqu'un et puis ensuite de fouiller la relation et d'aller encore dans d'autres choses, dans d'autres personnages, dans d'autres rapports avec les gens. Moi, j'adore les grands écarts dans ce métier et j'ai la chance de passer d'une chose à l'autre. Je vais tourner à partir de la semaine prochaine à Lille dans une comédie pour la télévision et puis le soir, je serai au théâtre dans Ring. Je trouve ça super de pouvoir passer comme ça d'un univers à l'autre. Avec Gilles Alma, ce qui est très drôle, c'est que dans César Wagner, donc je joue ce médecin. Au fur et à mesure, la relation a évolué et aujourd'hui, les deux personnages sont amis, mais c'est un personnage qui draguait énormément Gilles et maintenant, on se retrouve dans une autre série où là, je vais être tout autre chose avec ce même comédien-là. Et ça, je trouve ça très beau, les rapports qui changent. Et puis les grands écarts aussi d'univers, quoi, de passer d'une chose à l'autre, peut-être public, peut-être privé, de la télévision au cinéma, du drame à la comédie, sans juger jamais et sans y voir jamais de cloison. Je crois que de toute façon, le métier a pas mal changé. Il y avait cette période où on disait qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus floues. J'ai l'impression que les étiquettes sont un petit peu moins accrochées. Je serais bien malheureux d'être obligé de ne faire qu'une seule chose parce que je trouve que c'est dans l'éclectisme du truc que je trouve aussi mon plaisir et c'est un vrai bonheur parce que ça modifie même la façon d'interpréter. Il y a une empreinte comme ça de la caméra vers le théâtre et inversement. Il y a des vases communicants qui se font et c'est passionnant en fait de passer d'un à l'autre. Au théâtre, il y a cette chose de se renouveler tous les soirs. Moi, j'aime bien comparer le théâtre et le métier de comédien à parfois celui de chef cuisinier qui, même s'il a des super critiques, il doit tous les soirs faire la même assiette. Avec une représentation au théâtre, il y a un petit peu cette chose-là. On a beau avoir entendu que tel spectacle est bien, et c'est la chance qu'on a avec Ring. Je crois qu'il y a un joli bruit depuis Avignon autour du spectacle, mais il faut que les spectateurs s'en rendent compte chaque soir, et on ne peut pas jouer en se disant on va jouer ce spectacle, de toute façon c'est super. Chaque spectateur doit ressentir cette chose-là. Et on n'a pas le droit, nous, même si on joue notre 50e, notre 60e, notre 100e, on doit la jouer comme si c'était notre première, parce que le spectateur, lui, assiste à sa première représentation. J'adore ce mot, et je crois que ça fait partie de mes qualités défauts, le gourmandisme, mais plus qualité que défaut. C'est vrai que j'ai cet appétit du jeu, j'ai cette gourmandise des projets.
Et je suis très heureux parce que j'ai à la fois la chance de faire des projets hyper intéressants et en même temps, mon travail me laisse assez de temps pour en passer du temps avec ma famille, avec mes enfants, et c'est quelque chose de très important pour moi, donc je suis assez heureux de ça. Se retrouver à jouer au théâtre le soir et puis le lendemain à me retrouver à faire des pancakes pour mes enfants avant de les emmener à l'école. J'aime bien ces grands écarts de vie là aussi et cette chose qui ramène au vrai, au réel. Je suis pas auteur, je suis pas réalisateur, et je vis avec une comédienne qui est elle-même aussi autrice, réalisatrice, donc je vois ce que c'est. Et du coup, cet endroit d'écriture, c'est quelque chose que j'ai souvent mis à distance. Et en réalité, effectivement, depuis 2020 maintenant, depuis le confinement, j'écris ces petites vidéos que je prends beaucoup de plaisir à faire et qui est de l'écriture, c'est vrai, parce que je les improvise pas, ces vidéos-là. Et il y a toujours une idée, c'est-à-dire que j'aime bien me moquer déjà de moi-même et puis surtout des gens sur Instagram qui montrent toujours le meilleur de leur vie. Donc le principe de mes vidéos, c'est toujours, il y a toujours une espèce de twist, il y a toujours la super vie qu'on essaye de montrer sur Instagram et puis la réalité de nos vies. Alors là, je vais commencer donc cette série qui s'appelle Dans de beaux draps avec Gilles Alma, Éléonore Bernay, Marie-Èle Mallet, Nicolas Briançon, Stéphanie Bataille. Je suis hyper content de ce casting. Et puis de retrouver Stéphanie Pilonka, qui est une réalisatrice extraordinaire. J'ai fait un film qui s'appelle French Lover, où j'ai encore retrouvé des gens, puisque j'ai retrouvé Nina Rive, qui signe là donc son premier long métrage, et avec qui j'avais fait Mon Inconnu, le film d'Hugo Gélin. Dans French Lover, je retrouve Omar Sy et Sarah Giraudot, que j'avais évidemment beaucoup côtoyé au moment du Bureau des légendes. Ça sortira sur Netflix en 2025. Et puis je vais retrouver évidemment une équipe que j'aime tant de César Wagner, avec qui on refait 2 épisodes au printemps prochain.